il y a trois mécanismes qui se déclenchent. Soit je fuis, soit je reste figé sur place, ou soit, pardon, on a vérifié le micro, ou soit je me fiche sur place, je m'enfuis. En général, il n'y a que ces deux fonctionnalités. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Il y a une réaction chimique qui se passe. Notre cœur bat beaucoup plus vite. Il y a le sang qui descend un peu plus vers les jambes pour nous permettre, qui m'a bien. En ce moment-là, la partie dont je vous ai parlé, l'amygdale, coupe la connexion avec la partie qui est devant le cerveau, qu'on appelle le lobe préfrontal. Cette partie-là, elle nous permet de réfléchir, de mettre en avant notre innovation, notre façon d'innover. Elle nous permet de mettre en place des stratégies. Devant un lion, au tcha stratégie, du genre, Fonaki Mandeni, ni Fonachi à gauche, droite. Donc, l'amygdale coupe l'accès à cette partie-là. Et donc, du coup, comme je le disais, les réactions, tu trembles de plus en plus. Il y a le sang qui descend vers les jambes pour te permettre de courir beaucoup plus, mieux. Et le cœur bat beaucoup plus vite. Et il y a aussi le champ de vision qui se rétrécit pour te permettre de bien voir la cible. Et la comparaison avec la prise de parole en public est pareille. On voit le public comme étant un lion. On voit le public comme étant un danger. C'est pourquoi, en général, quand on a peur de parler en public, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce cœur qui s'accélère. Je pense que un jour ou l'autre, il y a ce cœur qui s'accélère. Il y a le champ de vision qui se rétrécit. Ceux qui, au quotidien, tu as un argent, tu as peur et tout. Quand tu te retrouves devant et que tu finis ta prise de parole en public, après t'être battu, tout ça, aux zones là, tu vas te rendre compte que tu ne voyais presque rien de ce qui était autour de toi. Je ne sais pas si vous avez eu aussi à vivre ça, mais en général, c'est ce qui se passe. Le cœur bat beaucoup plus vite, tu trembles et tu sens tes jambes beaucoup plus lourdes. Et pour d'autres personnes, et ça là en sorte que la tigre est figée sur place, alors bouger. J'ai même vu des gens s'évanouir. Donc c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Bon, on va sortir des études psychologiques. Je ne vais pas chercher à trop entrer dedans. Donc on va commencer avec le pourquoi. Pourquoi au fin fond on a peur de parler en public? Premièrement, il y a les croyances limitantes. Ça, c'est quelque chose dont je parle souvent. Ceux qui regardent mes vidéos, ils verront que je parle souvent de ça. Il y a une psychologue qu'on appelle Carol Dweck, qui est une psychologue que je suis souvent avec ses études. Elle a écrit un livre, Les états d'esprit. D'un côté, il y a les états d'esprit. Il y a l'état d'esprit fixe. Et d'un autre, il y a l'état d'esprit de croissance. Dans les états d'esprit fixes, les gens pensent que nos échecs déterminent notre potentialité. Donc, si je choue, je ne suis pas une bonne personne. Si je choue, je n'ai pas les capacités d'évoluer et d'aller vers l'avant. Et aussi, dans cet état d'esprit, on pense que nos capacités sont innées. Donc, le beau tamabon. Alors que dans l'état d'esprit de croissance, on pense que nos échecs ne déterminent pas notre valeur, ne déterminent pas ce que nous sommes réellement. Mais aussi dans l'état d'esprit fixe, dans l'état d'esprit de croissance, on pense que nos capacités ne sont pas innées, donc on peut le faire évoluer. Donc le lien avec la prise de parole en public, c'est que quand on est dans l'état d'esprit fixe, on pense qu'on est avec cette capacité-là de prise de parole en public. C'est ce que moi je pensais auparavant. J'étais avec mon ami Cage à l'université. Quand je voyais un de mes amis qui était délégué, Michael, quand je le voyais parler devant, je me disais, mais digne en salle, comment il arrive à s'exprimer avec autant d'aisance? Il est presque sans peur, ainsi de suite. Je me posais beaucoup de questions. Moi-même, je me disais, bon, il y a Botama confiance. C'est comme si Dieu, quand il nous envoyait sur terre, Atali Michael, Atalinga, Abi Michael, confiant, Ngai, pas confiant. Des mots comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à changer cette manière de penser et à venir beaucoup plus vers l'état d'esprit de croissance. Là où on se dit, la prise de parole en public peut s'apprendre.
On peut apprendre à parler en public. Peu importe l'étape d'où tu pars. Peu importe d'où tu viens. Je vous dis, si vous voyez mes premières prises de parole en public, c'était catastrophique, je vous dis même pas. Entre nous, hein. Non, on l'a quand même. Donc c'était catastrophique, je vous dis même pas. La première fois, c'était à l'église quand j'étais servant de messe. J'étais responsable dans l'église. Je devais faire un rapport. Et le soir dans la réunion, moi je savais déjà ce que je devais dire. J'ai préparé tous mes papiers. Et je me suis dit, bon, tel papier, telle chose, telle chose, telle chose. On m'a donné la parole. Et ce que j'ai dit ce jour-là, ce soir-là, moi et les autres qui étaient autour, nous tous, on ne comprenait rien. Mais dans le bara, tout qui est beau. On est là. On est là. On est là. Super. Il y a aussi le traumatisme et l'expérience passée. Je viens de te donner un exemple. Certaines personnes ont vécu des expériences passées qui, plus tard, le cerveau a enregistré cette situation comme étant un danger. Je vais te donner un exemple que je vais couper aussi à la caméra. Dans le passé, j'avais peur de parler aux filles. Mon ami qui est juste là, connaît la chose. J'avais peur de parler aux filles. Et dernièrement, j'ai découvert que il y a très longtemps, quand j'étais à l'école primaire, pendant une fête d'école, on mélangeait ceux qui étaient à l'école secondaire, mais aussi ceux qui étaient à l'école primaire. Moi, j'étais à l'école primaire à cette époque. Pendant cette fête, j'étais avec mes amis, ils ont eu un enthousiasme, fait les alara. Un de mes amis me dit, Marc, voilà, je ne te crois pas capable d'aller parler à une fille du secondaire et lui demander de danser. Attends, avoir courage en mon. Donc, je me suis dit, non, Ken. Je suis allé, j'ai demandé la danse tranquillement et poliment à la fille. Gifle un jour, je crois qu'elle résonnait, il m'a. Donc, la fille m'a giflé d'une manière, ça m'a mis une honte profonde. Je vous dis même pas. Et au fur et à mesure que je grandissais, ce souvenir n'était plus dans ma tête. Je ne me souvenais plus de ça. Et pourtant, quand j'allais parler aux filles, il y avait une pensée dans ma tête qui venait. Est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce que, même si c'était venir en amical, faire juste connaissance. Et je ne me rendais pas compte que ce que j'avais vécu dans le passé, ce traumatisme-là du passé, m'avait vraiment, vraiment, vraiment impacté. Et donc, du coup, ça m'avait bloqué. Je n'arrivais plus à parler aux filles. Je n'arrivais même au Tchebiso, côte à côte, au laté, dans Bandawab, dans Soukal. Et en découvrant ce que j'ai eu à vivre, ça m'a permis de pouvoir mieux travailler la chose. Je le travaillais déjà avant en parlant aux inconnus, en discutant avec des filles, ainsi de suite, même si c'était pas ce qu'on appelle discuter. Mais j'essayais quand même. Donc, tu es là, tu parles, tu trembles, on dirait Soeni, la fille le voit, toi tu le vois, tout le monde le voit, mais tout le barra. Il y a aussi la peur du jugement, soit la peur de la critique. Ça, c'est l'élément majeur qui vient dans la peur de parler en public. La peur du regard des autres. Dès que tu es là devant, tu te poses la question, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont dire telle ou telle chose? Est-ce que Babana Salah est bien té? Est-ce que Babana Salah est mabé? Toutes ces pensées-là qui viennent, ils ont mati, ce stress là-haut. Donc du coup, quand tu es devant, tu restes figé, soit tu fuis, au pire, tu t'évanouis. Au pire, tu n'arrives plus à rien dire. Donc tu commences à t'entremêler tout seul au mot qui est na 1, au côté na 10, 15, au zongi sous na 1, tu comprends tout le bani. Il y a aussi le perfectionnisme excessif. Ça touche beaucoup d'êtres humains. Je suis le premier. Le fait de toujours chercher à ce que tout soit à la perfection. Que tout soit à la perfection au max. Donc, mon discours doit être parfait du début jusqu'à la fin. Il faut speech dans ça là et ça là parfait. Il faut que tout le monde puisse adhérer à ce que je dis. Donc, il faut les cas bien au millimètre près. Et dès que tu es devant,
tout ce stress-là que tu te mets, ce poids-là que tu portes sur le dos, donc tout doit être bien fait, tout ça, ça te stresse encore davantage. Donc du coup, tu perds le fil de tes idées, tu fais entrer ce stress qui te paralyse au plus profond. Il y a aussi le conditionnement social et culturel. On est d'accord, dans une famille où le papa est politicien, où il a l'habitude de prendre la parole en public, et la maman qui est avocate, l'enfant aura plus tendance à recevoir cette capacité à prendre la parole en public. On est d'accord? On est d'accord? Je ne parle pas de la génétique, s'il vous plaît. Mais le fait de juste voir, ah, mon père parle bien depuis l'enfance. Mon père parle bien, ma mère fait telle chose ou telle chose. Donc, pour lui, se dit que c'est normal de prendre la parole en public. Donc, quand il évolue, au moins, à Botamalangoi, pourtant, c'est pas ça. C'est juste le conditionnement qu'il a eu à voir. Le conditionnement social, mais aussi culturel. Mais quand on parle de conditionnement culturel, c'est plus ce que je vois, ce que Macron fait. Il apprend aux plus jeunes déjà, dès leur bas âge, à parler en public. C'est ce que l'on ne fait pas aujourd'hui dans notre pays. Je plains beaucoup les grandes universités comme l'UCC, là où j'ai étudié avec mon associé qui est là, l'associé de Beyond Comfort. Je plains beaucoup les universités parce qu'ils ne mettent pas des cours sur la prise de parole en public. Et donc, du coup, au moins, on a étudié, moi, comme un Master 2, dans la salle G1, G2, G3. Tu as style ici, quand je dis Master 2, c'est plus avec notre nouveau système. À évoluer à Tangi Batla, Senior Soutien 6. Alors, Bata m'a monté dans la classe. Ou à pour répondre à la question, le Bata là, rien. Comment c'est possible? Bon, on ne va plus chercher à trop parler du pourquoi. Entrons dans ce qui est plus important. Comment transformer notre peur et arriver à la dompter. Premièrement, il faut accepter que la peur est normale. Quand j'étais à l'université, je discutais beaucoup avec mon frère Kaj, vu que je le voyais prêcher à l'église. Il vous avait dit qu'il était un homme de Dieu tout à l'heure. Je le voyais prêcher à l'église, prendre la parole facilement. Je lui ai posé la question, mon frère, comment tu fais? Vous avez la magie, vous avez béni, vous avez wendre, onction de la. Le mec m'a conseillé au fur et à mesure. Et l'une des phrases, même qui soit ses souvenirs, qu'il m'a dit, c'est que la peur est tout à fait normale. Même lui aussi, deux fois, il a peur. Toi, tu as peur. T'es au coussin. Rien. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à entendre aussi que d'autres personnes, de grands orateurs, un jour, à l'église là où je suis, l'église catholique Saint-Augustin, un des abbés, il prêche très bien. Il y a attentif, tout ça. Un jour, j'étais dans son bureau, je lui ai posé la question. Monsieur l'abbé, est-ce que toi aussi tu as peur? Il me dit oui. Des fois, j'ai peur. C'est pardon? T'es bandé la loi qui vient. Oh oui, moi aussi j'ai peur. Donc c'est tout à fait normal d'avoir peur. On est des humains. Donc bon, mitika tranquille. Oh, tu sais, moi j'ai peur, donc je me sens pas bien. Je suis comme ça, comme ça. Sois tranquille, c'est normal d'avoir peur. On est tous des êtres humains. C'est ça qui fait en fait que nous sommes humains. On est ensemble. On est ensemble. Deuxièmement, pardon, il faut avoir quelque chose à dire. Tu n'as rien à dire aux paroles d'Engue ni. Et pour avoir quelque chose à dire, premièrement, il faut lire. La lecture. Ce mois-ci, Banay va tangi 3 livres. Tout le monde a le beau. 3 livres. Bon, là, 2 livres. Fortune. Tout le monde a le beau, pardon. Yoté. Livre Moko. Qui a lu un livre? Voilà, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle?
il faut lire pour avoir quelque chose à dire. La première fois que j'ai prêché à l'église, moi aussi je prêche. Oui, bah, la première fois que j'ai prêché à l'église, c'était chaotique. Pourquoi? Parce que j'avais écrit tout ce que je devais dire. Donc, au moins, il y a Marambo, le garçon a commis en bon. Donc, tout ce que je devais dire, shalom, tout. Et la prédication s'est transformée en discours. Discours plus stress donne catastrophe. Donc, c'était vraiment, vraiment chaotique. Et je sors à l'extérieur, moi, je sais que j'ai pas bien fait les choses. Et je vois des frères et sœurs venir me féliciter. Ah, ça allait bien, tout ça, tout ça. Alors, moi, dans le total, film, et un frère, il vient devant tout le monde. Il dit, Bazoko so sali bien te. En ce moment-là, je n'ai pas rigolé. Ça, c'est un assaut makasi. Mais aujourd'hui, je le remercie. Parce que grâce à lui, j'ai travaillé de plus en plus. Et à partir de là, j'ai commencé à lire des livres. Un que je lis dernièrement, que je vous conseille d'ailleurs de lire, un livre d'Al Carnegie, Comment prendre la parole en public. Il dit des trucs super. Si vous lisez cela, ça va vraiment remplir votre cerveau. Je le disais d'ailleurs dernièrement dans une de mes interviews qui va bientôt sortir sur YouTube. La lecture fait grandir ton argumentaire. Quand j'ai commencé à lire, j'ai senti que j'avais beaucoup plus de choses à dire. Et la deuxième fois que j'ai eu à prêcher, c'était pareil, la commis union sur le final coma. La troisième fois, je m'étais dit, bon, aujourd'hui, on va mettre les choses en pratique. Donc, on va pratiquer un petit peu. Tu trouves un binôme. Binôme balété. Vous trouvez un binôme. Rapidement, s'il vous plaît. Ozanaï Marmon. Toi, tu vas avec qui? Viens. Non, non. Tu viens avec lui. Toi, tu vas avec Fortune. Oui. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez discuter. Parler de n'importe quoi. Sauf que vous allez vous regarder droit dans les yeux. D'accord? Sans pour autant flancher. Sans pour autant détourner le regard. Donc, discuter, détourner, regarder. Peu importe comment tu te sens, vous allez discuter sans détourner le regard, comme je l'ai dit. On a 1 minute. C'est parti. Tala ndeko na miso. Miso na miso. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour soi-même? Nous allons arrêter la pratique. Je vais... Ok, merci. Je vais inviter 2 personnes à passer devant et à nous dire qu'est-ce qu'il a ressenti pendant cet échange.
Volontaire à Liboso, sinon comment on la pose? Super, merci beaucoup pour la participation de chacun. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Donc, pour continuer notre petit partage, dans le fait de pratiquer et le fait de faire face à ces échecs, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore une fois. Savoir que deux fois on va échouer, plusieurs fois d'ailleurs on va échouer et c'est bien, c'est super. Pour vous donner un exemple, les filles, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le basket, au cas où je pose la question. Vous savez ce que c'est, non? Posez une fois, en général, on sport. La NBA, c'est là où on joue du basket aux États-Unis. Et si vous remarquez, est-ce que vous regardez les statistiques, les plus mauvais shooters sont aussi sur la liste des plus meilleurs shooters. Sauf vous doutez vérifier. Moi-même, j'ai été surpris de voir ça. Des gens comme LeBron James, tu connais en basket un petit peu. LeBron James, ce sont les plus grands. Il est dans le top 10 des meilleurs shooters, ceux qui marquent beaucoup plus de points. Mais il est aussi sur la liste de ceux qui ont beaucoup plus raté. Idem avec Michael Jordan et d'autres grands basketteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus tenté. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus voulu faire face à leurs échecs, même malgré leur notoriété. Parce que aujourd'hui, quand tu deviens beaucoup plus grand, quand ta petitesse devient grand, qui est comme une naine, et que tu deviens par exemple un grand entrepreneur, un grand conférencier, en ce moment-là, tu te dis, je ne peux plus faire d'erreur. Faux. Si tu entres dans cette optique-là, aux zones ici super noaka. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans mon église. Je l'ai partagé avec mes frères dernièrement. Je l'ai dit ouvertement justement pour faire descendre cette peur. Je l'ai dit, moi qui donne des conférences, moi qui fais telle ou telle chose, comment je peux encore avoir peur de parler en public? Et pourtant, c'est normal, encore une fois. C'est tout à fait normal. Il y a aussi le fait toujours dans le fait de pratiquer, faire face à tes peurs va te permettre de faire grandir ta confiance en toi. J'entends beaucoup de coachs, c'est pas pour les dénigrer, beaucoup de coachs sont des bons coachs, sont des meilleurs coachs, plus meilleurs coachs que moi. Mais ils disent souvent qu'il faut avoir confiance en soi pour mieux parler en public. Donc, tu as d'abord confiance en toi et par la suite, tu vas parler en public. C'est faux. Il faut inverser les choses. Confiance en soi, or, la confiance en soi s'acquiert par l'action. Donc, tu agis et cette confiance, elle vient. C'est d'ailleurs pour dire que chacun d'entre nous a une confiance en elle-même. Moi, je suis chrétien, comme je sais tout le monde ici. Dieu n'a pas envoyé chacun d'entre nous ici sur terre en se disant « Yo, vous avez bien été notre capacité morotée, yo, vous avez bien notre capacité belle. » Faux, encore une fois. C'est ce que je me disais auparavant dans l'exemple que j'ai donné au tout début. Genre, mon frère Michael et moi, on a été envoyés sur terre. Zamba a décidé vraiment, Michael, vous a confiant, Marc, yo, non confiant, qui est bon. Débrouillez au monde.
Pourtant, c'est pas ça. La confiance, elle est en nous. C'est à nous de le dévoiler au monde. C'est à nous de le mettre au devant des autres. Et d'ailleurs, je vais aller plus dans le négatif. Si tu te dis que tu ne vas pas prendre la parole en public, et mon ami Fortune a eu à le dire ici, à un moment ou à un autre, au Lobara en public. Dans le monde où nous évoluons aujourd'hui, dans l'ère de l'information, l'ère où rien n'est caché, dans l'évolution des choses, au fur et à mesure qu'on avance, il y aura plus d'activités où tu es obligé de prendre la parole. Donc, si tu ne le fais pas, aussi qu'à la base classe, à toi de voir si tu veux rester derrière comme étant le spectateur de ta propre vie. On est match à foot et ça là. Encore une fois, les filles, vous savez ce que c'est. Au match à RDC dernièrement. Dans un stade, il y a les spectateurs, ceux qui regardent le match et ceux qui jouent. Tu ne veux pas prendre la parole en public, au tic à l'école. Tu veux prendre la parole en public, descends, joue. Joue, marque des buts. Rate aussi. On est ensemble. Je suis en train de chuter. Et dans ça, il y a aussi le fait d'étudier, toujours dans l'optique de comment vaincre, comment prendre le dessus sur sa peur de parler en public. Il y a le fait d'étudier ceux qui ont réussi. Ceux qui, au départ, étaient timides, mais ils ont réussi à prendre le dessus sur leur peur. J'en connais beaucoup. Je vous conseille mon portable. Je vous conseille d'ailleurs, aller faire de recherches, par exemple, sur David Laroche. Tout ce que j'ai fait dans le passé pour vaincre ma timidité, parler aux inconnus, parler aux filles. Au départ, d'ailleurs, à l'université, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'interviewais des inconnus. Nabimi, pendant la pause, je regarde qui est seul sur un banc, j'y vais. L'objectif était double. Non seulement parler à l'inconnu, mais aussi comprendre le fonctionnement de comment nous pensons. Pourquoi nous avons peur. Ça, c'est l'obsession qui est mienne. C'est pourquoi je lis la psychologie, le développement personnel et l'art oratoire. Et pourtant, la salle économie. C'est paradoxal. Étudier les autres humains. J'ai donné l'exemple de David Laroche. Quand je faisais mes efforts pour changer, quand je faisais mes efforts pour évoluer, quand je sortais de ma zone de confort, je me suis rendu compte après avoir connu David Laroche qu'il faisait presque la même chose que moi. Que lui aussi, il parlait aux inconnus, il parlait dans le train, ce que moi je faisais, je parlais dans des bus et tout. Et ça m'a rassuré. Je me suis dit, je suis sur le bon chemin. Donc, étudier d'autres grands orateurs. Robert Kiyosaki. Qui connaissent Robert Kiyosaki? Voilà, merci. Il est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre. Un livre que je vous conseille aussi de lire. Et il a écrit plusieurs autres livres qui sont la continuité de Père riche, Père pauvre. Lui, il avait peur de vendre. Et pour vaincre cette peur, pour vaincre sa timidité, la timidité qu'il avait, il a eu à intégrer une entreprise de marketing relationnel qui justement aussi donne des formations sur la vente, qui aide à surmonter sa timidité, sa peur. Et pendant 2 ans dans cette entreprise-là, il était l'un des mauvais vendeurs, l'un des pires mauvais vendeurs. Il n'a pas abandonné, il a continué. Et il est ce que l'on connaît de lui aujourd'hui. L'un des hommes les plus riches. Et parmi les grands orateurs aussi que moi j'aime, il y a aussi par exemple Emmanuel Macron. Ce type, quand il parle, vous sentez que le mec, il incarne l'art oratoire. Batik, on a oyoke jamais à Chango en avant. D'ailleurs, quand tout le monde passait ici, je sentais ce type aussi. C'est normal, ça arrive, mais il faut chercher à éliminer ça. Il y a aussi Jaël Mazambi. Qui la connaisse? Elle est connue, quand même. Ah, merci. C'est une coach ici à Kinshasa. C'était la première à m'enseigner l'art oratoire. À Orator School, là où il était auparavant.
Quand elle enseignait devant, je l'ai vue, je me suis dit non. Moussalo Yama. Et pourtant, à ce moment-là, j'avais encore peur. Derrière, je me disais, mais non, ça en. C'était en fin 2023. Il y a aussi Goretti Kat, qui la connaissent. C'est aussi une grande oratrice. On dit comme ça. Ouais. Une grande oratrice. Elle est plus dans le développement personnel que dans l'art oratoire. Quand tu étudies ces orateurs, inconsciemment même, tu commences des fois à copier un petit peu les bonnes choses qu'ils font. Le jour de ma défense, si vous regardez, si je vous envoie les vidéos, vous verrez que mes gestes en général ressemblaient beaucoup plus à ce que fait Emmanuel Macron. On a étudié tellement ses discours, ce qu'il faisait, le calme avec lequel il parlait, c'était incroyable. Même quand, dans des débats, quand Marine Le Pen lui lance quelque chose, oh, c'est au tombeau qui va monter en mon coup, c'est au tombeau qui opère le contrôle, mais lui, il était calme. Il disait ce qu'il était venu avec. Et pour finir, toujours dans cette optique de comment vaincre sa peur de parler en public, il y a le lâcher prise. Je le disais au début, laissez-vous tranquille, s'il vous plaît. Stress pour rien. Le lâcher prise, quand on parle du lâcher prise, c'est lâcher quelque chose et prendre quelque chose d'autre. Et dans ce lâcher prise, permettez-moi d'introduire quelque chose. Beaucoup de coachs ne le font pas. Et je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon. Je parle de celui qui nous a créés. Je ne suis pas venu pour prêcher, mais il est important de parler de ça parce que tout est spirituel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tout part de l'intérieur, de notre âme, de notre esprit. Si tu sens que tu ne peux pas, tu as fait ce que tu pouvais, mais Dieu, parlons même de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ensemble avec tes actions, qu'il t'aide à vaincre ta peur. Bien sûr, il ne fera pas tout, tu as ta part à toi. On a parlé de tout ici, le fait de pratiquer, de faire face à ses échecs. Mais dans tout ça, se laisser aller. Je ne vais pas mettre la Bible ici, je sais que vous, quand on avait l'église, tout ça. Mais Jésus le dit, tu ne peux rien faire sans moi. Et il a raison. Il y a 2 fois, tu te bats tout seul, tu vois qu'au souki, tu n'y arrives pas. Et à un moment donné, c'est ce que moi j'ai fait. Je lui ai dit, j'ai essayé. La peur, elle est toujours là, aide-moi. J'ai tout lâché, je lui ai tout donné. Et c'est comme ça. D'ailleurs, il faut mettre ça en premier lieu d'abord, avant de faire toutes les autres choses. Tu lui confies et puis tu agis. Donc, lâche prise. Le fait de lâcher prise, c'est pas seulement aussi Dieu, mais après ça aussi, il y a le fait de normaliser la chose. Pas normaliser dans le sens où, bon, j'ai peur, bon. Non, tu agis, tu fais ce que tu peux faire. L'action qui n'est pas à ton pouvoir, tu le laisses. J'aime ce que les stoïciens, c'est une ancienne civilisation romaine. C'est ça, non, Fortune? C'est une ancienne civilisation romaine. Même si je n'aime pas trop leur philosophie, mais cette phrase qu'ils disent est impactante. Ce que tu n'arrives pas à contrôler, ce qui n'est pas à ton pouvoir, laisse-le à celui qui peut gérer cela, c'est-à-dire le Créateur. J'étais très content de partager ce petit moment avec vous.